Salut les clasheurs, ici Believe94 pour le 3ème épisode de Draw My Hero. Aujourd'hui nous allons calculer le potentiel d'un des héros les plus importants du combat en arène, le bélier. Bien que ce dernier soit réputé pour son implacable talent en arène, Bélier est en règle générale très apprécié dans les modes de jeu en PvP. En effet, il est aussi une pièce maîtresse dans les champs de bataille. Ceci dit, il peut être tout aussi important à partir des vagues AA pour ceux qui n'auraient pas une team full dispersée. Voyons ensemble ce que nous pouvons tirer de ce héros. Niveau 200, deuxième évolution, il atteint les 11 331 de dégâts. S'il obtient le niveau de gravure 100, un bonus de dégâts de 3849 viendront s'ajouter à son attaque initiale. Mais encore, en présence de 4 écussons dieux de la guerre niveau 5, on atteint les 18 425 d'attaque. Ajoutez à cela le talent d'écusson, il frappera 30% plus fort à chaque coup, ce qui nous fait un total de base de 23 953 par coup. Bien qu'employé pour calculer les dégâts maximum du bélier, affaiblir est LE talent d'écusson à privilégier en arène. Ainsi, Bélier pourra frapper l'adversaire en premier et contrer d'éventuels revitalisés 5. Maintenant, analysons son pouvoir. Calamité au niveau 10 dit inflige à 5 héros des dégâts de 350% d'attaque, réduit leur énergie par 100, c'est-à-dire l'intégralité de l'énergie des adversaires, et désactive leur talent pendant 5,5 secondes. Il fera donc 3,5 fois plus de dégâts. Si nous considérons un bélier au niveau 200, double évolution avec 4 écussons au niveau 5 et un pouvoir à 10 sur 10, nous pouvons envisager le pouvoir célébré du duc citrouille à 10 sur 10 lui aussi, qui augmentera les dégâts du bélier par 55% jusqu'à 4 fois, soit un total de 320% en plus. Parlons de Cupid qui est aux antipodes du bélier. Si le bélier ôte l'énergie de ses adversaires, Cupid lui en redonne à ses alliés. Cela dit, il ne se limite pas qu'à cette tâche. Il augmente les dégâts de toute une team par 55%, mais ce qu'une fois car son pouvoir comporte un CD équivalent à la durée de ce dernier. Autre élément très présent chez la plupart d'entre vous, le druide permet aux membres de sa team de faire quelque peu plus de dégâts grâce à son pouvoir énergétique. Au niveau 10, il incrémente les dégâts de ses alliés de 33%, mais ce coup-ci, son pouvoir ne comportant pas de CD, il pourra se cumuler jusqu'à 2 fois grâce au duc citrouille. L'arène étant une des fonctions principales du bélier, nous allons parler puissance. Considérons-en une raisonnable. Passé les 120 000, tout clasher se verra attribuer le grade d'empereur qui permet, en arène, d'augmenter les dégâts de 130%. Nous avons atteint les 294 861 de dégâts. Et si nous ajoutions le talent frappe létale à 8 sur 8, pas très prisé certes, mais utile ici, il multiplie la valeur actuelle de l'attaque par 15 et permet au bélier d'atteindre un coup fatal à hauteur de 4 422 915 de dégâts. Bon, je vais pas vous mentir, le talent indissociable de bélier est bien entendu revitalisé, et il devra être à 5 sur 5 pour une efficacité optimale, toujours dans le contexte d'un mode de jeu en PvP bien entendu. Cela dit, attention, car avec la nouvelle version 1.2.49 est arrivé le héros Valentina, qui est un anti-bélier. Son pouvoir cyclone d'amour contre en tout point celui du bélier en redonnant de l'énergie, mais surtout en retirant le silence de ses alliés proches. Et je crains malheureusement pour certains qu'ici ne s'achève le règne de bélier en arène.